Et bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le jeudi 9 janvier 2025, il est midi. On va faire le point sur la crypto Jasmy qui, comme toutes les crypto-monnaies, a chuté parce que le Bitcoin a chuté. On a quand même eu une chute assez prononcée. On va regarder ensemble quels sont les targets. Allez, on s'installe confortablement, on démarre. Mais avant ça, je rappelle bien évidemment à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors du côté de la crypto Jasmy, et ouais, on a eu un retracement depuis que le Bitcoin s'est mis à chuter. Ça, de toute façon, il n'y a aucune surprise. La Bitcoin dominance reste actuellement beaucoup trop élevée. C'est-à-dire qu'on est à combien? On est en Bitcoin dominance, elle est où ma Bitcoin dominance? Voilà. On est là, on frôle les 58%. Donc bon, forcément, ça reste encore beaucoup trop élevé. Donc dès que le Bitcoin fait un mouvement, il est répercuté sur les altcoins. Sauf que le problème, c'est que le Bitcoin a chuté. Problème, les altcoins ont chuté avec lui. Et donc là, la crypto Jasmy, elle a quand même malheureusement fait une chute assez violente, parce que regardez ça, on a fait quand même une chute de moins 26,7%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en l'espace de 1, 2, 3, 4 jours, en 4 jours, moins 26%. Alors, j'ai envie de dire, semaine normale quand on est dans la crypto-monnaie, c'est ce qu'on appelle la volatilité. On est dans la crypto-monnaie parce qu'on cherche la volatilité. Par contre, je suis d'accord, ça fait très très mal. Parce que quand c'est une volatilité vers le nord, tout le monde est content, on gagne de l'argent. Quand c'est une volatilité vers le sud, les porte-monnaies se portent un petit peu moins bien. Donc forcément, ça joue sur le mental. Surtout que du côté du Jasmy, on va pas se mentir, c'est vraiment dommage parce qu'on est passé d'une configuration qui aurait pu être explosive. Regardez, on avait formé ici en vue moyen terme un très joli pattern en double bottom. Alors, on n'avait pas breaké le niveau clé. Il était là le piège. Regardez, on avait un niveau clé qu'il fallait breaker à 0,03970 et on n'a pas breaké le niveau clé. Donc, il est vrai qu'il n'y avait eu aucun signal d'achat, mais on avait quand même formé un très joli pattern et on aurait pu valider ce pattern, ce qui nous aurait permis de reprendre énormément de force. En attendant, le Jasmy a décidé de ne pas, au contraire, valider le pattern. Et donc malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est mis à retracer. Et en réalité, on est en train de faire ce qu'on appelle une phase de consolidation. Donc on est actuellement sur un range. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est dans un range. Et tant qu'on est compris à l'intérieur de ce range, pour l'instant, pas d'inquiétude. Mais attention, tout de même, il faut le noter, on se dirige actuellement, enfin c'est pas qu'on se dirige, c'est qu'on est actuellement sur le bas du range. Donc le bas de range, il est ici à 0,03136. C'est une zone de support. Tant que ce support arrive à tenir, tant mieux. Si par contre ce support lâche, faisons extrêmement attention parce qu'on risque d'avoir une continuité de la baisse. Donc c'est-à-dire que là, les prochains niveaux clés de support, si on casse ce bas de range, serait d'aller chercher les 0,02968, puis les 0,02497. Et même si on perd ces niveaux clés, attention, prochaine zone de support à 0,01979, puis l'ancien bas de range à 0,01657. Bon, pour l'instant, ça tient. Regardez, on est venu faire une petite mèche pile poil sur le support ici. Pour l'instant, ça tient. Hier aussi, d'ailleurs, il faut le noter, on est venu chercher le bas du range. Ça tient. Ici, on avait déjà été chercher le bas du range. Ça avait tenu. Donc, pour l'instant, ça tient. Tant mieux. On espère vraiment que ça va rester comme ça. Et si jamais ça arrive à tenir, eh bien, ce sera pour faire la même chose qu'ici. C'est-à-dire qu'on rebondit sur le bas de range. Et donc, l'idée, ce serait d'aller chercher le haut du range, tout simplement. Donc là, si on arrive à rebondir dessus, on pourrait de nouveau retourner dans les prochains jours chercher le haut du range à 0,03987. Ça, ce serait le cas de figure plutôt pas mal. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on espère parce que regardez, étant donné qu'on est en train de faire cette phase de consolidation, eh bien ce qui est bien, c'est que derrière, on a des bandes de Bollinger qui sont resserrées. Et donc ça, vous le savez, qui dit bande de Bollinger resserrée, dit volatilité à venir, volatilité importante. On est actuellement en vue jour, donc chaque bougie que vous voyez correspond à une journée, donc là ça veut dire qu'il peut y avoir encore pas mal de temps, surtout si jamais on se met à rebondir sur le support du bas du range, le temps de remonter chercher le haut du range, regardez ça se passe quand même en plusieurs jours, c'est pas une ligne droite, c'est pas ça. Là on a fait combien? 1, 2, 3, 4, 5 bougies, donc bon ça peut prendre encore pas mal de temps, mais ça c'est vraiment dans l'éventualité que ce bas de range tienne. Attention tout de même, comme je le disais tout à l'heure, étant donné que les bandes de Bollinger sont resserrées, si le bas du range ne tient pas, on a vu tout à l'heure qu'on peut avoir un mouvement baissier assez violent quand même. Par contre,
Si jamais on arrive à rebondir sur le bas du range et qu'on va chercher par la suite le haut du range, bah c'est exactement la même chose. Cette fois-ci, si on break ce range par le haut, eh bien on aura dans ce cas-là un mouvement volatile vers le nord, étant donné que ces bandes de Bollinger sont très resserrées. Eh bien forcément, si on pète par le haut, ce sera un mouvement relativement puissant. Donc je vais vous donner les targets à venir chercher en cas de cassure par le haut. Donc les targets, c'est les 0,04137, puis les 0,04372, puis les 0,04738 avant d'aller chercher les 0,05483. Maintenant, là, ça nous ferait quand même potentiellement un plus 35%. Mais là, ce qu'il faut noter tout de même, c'est que avec cette chute, on a perdu notre ruban de moyenne mobile. Vous le voyez, on avait réussi à repasser au-dessus quand on était ici. On est repassé au-dessus du ruban, donc ça, c'était plutôt pas mal comme nouvelle. Donc, vous le savez, quand on passe au-dessus du ruban, en général, c'est pour être bullish. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. On est repassé au-dessus du ruban, on a continué de pousser. Malheureusement, il y a des résistances. Et donc, nous, c'était le haut du range. On s'est fait rejeter. C'est comme ça, c'est le jeu, malheureusement. Mais pour l'instant, on ne casse pas par le bas. Donc, notre espoir, on va dire, il est encore ici. Ça, c'est notre espoir. Maintenant, il faut tout de même noter que on ne forme pas de points bas de plus en plus bas. Donc, c'est-à-dire que oui, les points hauts sont de plus en plus bas, ça c'est vrai, mais les points bas ne sont pas de plus en plus bas. Ce qui signifie tout simplement qu'on est en train de compresser en fait en réalité. On est en train de compresser pas mal et donc dans tous les cas, on va avoir un mouvement dans les prochains jours. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que regardez ça. Ici, donc là la ligne que je vous ai dessinée, c'est ce qu'on appelle une ligne de tendance baissière. Et donc, vous l'avez compris, tant qu'on est sous cette ligne, la tendance est bel et bien baissière. Maintenant, là, on a la place ici de mettre encore quelques bougies, mais il faut bien comprendre qu'ici, on a un bas de range qui est un support et on a la ligne de tendance baissière qui est une résistance. Donc là, dans les prochains jours, donc dans les combien 7 jours. Dans les 7 prochains jours, on sera fixé. Soit on rebondit sur le bas du range, on casse la ligne de tendance baissière par le haut, boum, on retournera chercher le haut du range, pour pourquoi pas tenter de le péter par le haut, soit dans les 7 jours, on casse notre range par le bas, et là, vous l'avez compris, ça risque d'être assez violent. Mais en tout cas, là, ici, de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que dans ce triangle qui est là, il devrait se passer quelque chose. Alors, des fois, ça peut arriver aussi que, en réalité, le Bitcoin, pas le Bitcoin, mais le Jasmy décide de se mettre à latéraliser un petit peu comme ceci, parce qu'il faut quand même le noter, ici on a une résistance qui est ici en fait, à 0,03372. Donc là, on a la résistance qui est là, on a le support du bas du range, donc on peut très très bien aussi s'amuser à bloquer comme ça la situation. C'est une possibilité. C'est une possibilité, mais bon là quand même, on devrait normalement, je pense, avoir une résolution soit par le bas, soit par le haut, mais je pense quand même que ce serait plutôt le scénario à privilégier. Maintenant, il y a encore pas mal de choses à dire, mais avant de continuer, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas. Et n'oubliez pas aussi de venir rejoindre le club Lexa Rocket si vous voulez des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes les crypto-monnaies. Et si vous voulez aussi recevoir de temps en temps des potentiels crypto-pépites. Bon, en ce moment, la situation n'est pas propice aux crypto-pépites, mais des fois, c'est quand même beaucoup mieux et on arrive à détecter quand même de très très belles performances. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien du club en description de vidéo, tout comme le lien de mon Twitter. Allez. Continuons. Donc là, du côté de la crypto Jasmy, si on se met cette fois-ci en vision long terme, alors la vision long terme, il n'y a pas de problème, hein, elle est toujours très encourageante, comme vous pouvez le voir. On est parfaitement en long terme sur une structure toujours haussière. Les points bas sont de plus en plus hauts, les points hauts sont de plus en plus hauts. Aucun problème, structure haussière, bel et bien haussière. Là, on le voit parfaitement comme ceci. Aucun problème, aucun problème. Mais par contre, il y a quand même un petit bémol. Petit bémol qui est ici, je pense que vous le voyez par vous-même. Ici, on est actuellement sur un pattern extrêmement dangereux. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, en vue hebdomadaire, là je suis en vue hebdomadaire, eh bien, on a formé ce qu'on appelle un premier top, puis derrière un deuxième top, en plus de ça, plus bas que le précédent. Attention à ne surtout pas valider ce pattern. Et là, actuellement, si on devrait valider ce pattern, eh bien, ce serait sur le niveau clé des 0,03190. Donc, autant dire qu'on est actuellement dessus. Donc, j'ai envie de dire, attention, ça passe ou ça casse. Parce que le double top, si jamais il se valide, attention, hein, ça risque de nous faire chuter assez fort. Le but serait d'aller chercher les 0,02910. Mais pour moi, ici, la vraie target à revenir rechercher, en fait, elle est là. Elle est là, la target, parce que c'était ici la ligne de coup du double bottom qu'on avait breaké. C'était quand? C'était ici, hein, en réalité, le 18 novembre. Donc là, l'idée serait de retourner rechercher cette ligne de coup à 0,02371. Est-ce que ça va se réaliser?
Je pense pas. Je pense pas. Encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est actuellement en plein dans la zone de recharge pour du long. Et on voit que ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5 semaines qu'on est dans cette zone-là. Et on ne casse pas cette zone-là. Regardez, entre les 0,618 et les 0,786 Fibonacci, on est en plein dans cette zone de recharge. Et donc, il est possible que justement, eh bien, cette zone tienne et que derrière, dans les prochaines semaines, prochains mois, on reprenne de la force. De toute façon, moi, je vous l'avais déjà dit depuis un bon moment, on va avoir un bull run en 2 parties. D'ailleurs, je pense que là, ça y est, vous l'avez compris, hein, là, on est en train de préparer la deuxième partie. On a eu quand même une belle première phase haussière, puis derrière, le retracement pour préparer la deuxième phase haussière. Donc bon, on va attendre encore un petit peu, on n'y est pas encore, mais là, c'est vrai qu'on est quand même dans une belle zone. Cette zone tient parfaitement, donc on croise les doigts pour que ça continue d'être le cas. En tout cas, vous pouvez trader cette crypto-monnaie Jasmy en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est PSAN auprès de l'AMF. Vous avez le lien en description de vidéo. Ce qu'il faut noter tout de même, c'est qu'en vue long terme, nous sommes pour le moment toujours au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, c'est quand même plutôt encourageant d'un point de vue long terme. Le RSI est quand même relativement bas, on est à 54. Donc franchement, on a de la place pour reprendre de la force dans les prochaines semaines. Tant qu'on est de toute façon au-dessus du ruban de moyenne mobile, la configuration reste haussière. Donc c'est pour ça que pas d'inquiétude. Sur du long terme, pas d'inquiétude. Même si on valide ce gigantesque double top et qu'on revient retester les niveaux clés, c'est pas grave. De toute façon, tant qu'on ne break pas ici, en réalité, les 0,01677, la situation ne sera pas alarmante. Si bien sûr on commence à breaker ces niveaux clés, il faudra se poser quelques questions. Mais là, en tout cas, on reste toujours dans une configuration très 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 belle sur du long terme. Donc, ça va, ça va. On peut se permettre de souffler un petit peu. Alors oui, oui, on est sur des journées très difficiles en ce moment. Mais bon, ça fait partie du jeu, on est en crypto-monnaie, on est là pour ça. C'est comme ça, la crypto. Allez, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous dis à plus tard, ciao ciao.